Bonjour et bienvenue sur notre chaîne où l'on discute orientation, lycée et baccalauréat. Dans cette vidéo, on va parler mathématiques. En effet, en 2022, les maths font leur grand retour dans le tronc commun au lycée. Avec la réforme du bac, les mathématiques étaient devenues un enseignement de spécialité à choisir en première et ou en terminale. Par conséquent, le volume horaire des mathématiques avait drastiquement baissé pour qui ne choisirait pas cette option. C'est un sujet brûlant dans un contexte où les maths constituent un enjeu de taille. En effet, la France dégringole depuis plusieurs années dans les classements internationaux. Les mathématiques restent une matière sélective et inégale. Et enfin, cet enseignement n'a plus vraiment le vent en poupe et peine à recruter. Comment en sommes-nous arrivés là? Est-ce qu'on a toujours eu des difficultés dans cette matière? Cette vidéo est l'occasion de faire le point sur le rapport des Français aux mathématiques. Première période, de 1880 jusqu'aux années 1970, la France présente un système robuste et efficace pour l'enseignement des mathématiques. Avant la fin du 19e siècle, les mathématiques étaient principalement enseignées dans les écoles supérieures, c'est-à-dire les écoles militaires ou les écoles polytechniques, et les collèges urbains destinés à la bourgeoisie. Il faut attendre la seconde partie du 19e siècle pour que les maths se diffusent au plus grand nombre. C'est en effet à cette époque que se construit l'école moderne, l'école fondatrice de celle que nous connaissons aujourd'hui. Une série de lois, les lois Guizot en 1833, Duruy en 67, mais surtout Jules Ferry en 1881 et 1882, rendent l'école laïque, gratuite et obligatoire pour toutes et tous. Tous les enfants de 6 à 13 ans sont ainsi scolarisés. C'est donc dans ce contexte de massification de l'accès à l'école primaire que les mathématiques prennent une place très importante dans le programme des écoliers. Le triptyque lire, écrire et compter constitue l'élément central de la scolarité des petits Français de l'époque. Autour de ces triptyques, il y a aussi des savoirs comme les leçons de vie, les sciences naturelles, le dessin ou encore la musique. L'enseignement des mathématiques commence dès l'entrée à l'école en même temps que la lecture et l'écriture. Pour construire les programmes, à l'époque, on fait appel à des pédagogues reconnus, comme par exemple Ferdinand Buisson. Ce dernier préconise des méthodes efficaces, notamment pour le calcul et la géométrie. Concrètement, les enseignants démarrent leur leçon avec un objet concret et ensuite s'en détachent pour progressivement aller vers la théorie. Les maths supposent à l'école un enseignement pratique, expérimental, concret. Les programmes évoluent très peu entre 1881 et 1970. Le résultat est sans appel, l'enseignement des maths en France est efficace et assure aux élèves un niveau robuste et pérenne. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la France produit dans les années 1950 et 1970 des mathématiciens brillants. Ces derniers ont bénéficié depuis leur enfance de cet enseignement de qualité et produisent à l'âge adulte une grande partie de la recherche mondiale en mathématiques. On peut citer par exemple Jean-Pierre Serre ou encore le collectif Bourbaki. Tout va bien jusqu'à là, puis on entre dans la deuxième période. Pendant les années 1970 et 80, les choses se gâtent avec l'apparition des mathématiques modernes. On l'a vu, la France bénéficie à l'époque d'un niveau d'apprentissage solide en mathématiques ainsi que d'un statut de leader dans la recherche mondiale. Ainsi, dès les années 1960, un grand nombre de chercheurs, d'experts et de pédagogues déplorent la distance qui existe entre les mathématiques enseignées à l'école, au collège et au lycée et les mathématiques produites par nos chercheurs français. D'où l'idée suivante, profiter du rayonnement mondial des Français dans la recherche en mathématiques et faire redescendre ces savoirs au niveau de l'école républicaine. Il y a également la volonté de dépoussiérer un peu les mathématiques et d'inclure des raisonnements plus modernes. Cette mini-révolution dans le champ mathématique sera appelée l'introduction des mathématiques modernes. Ces bouleversements se réalisent dans un contexte précis puisque l'État joue un rôle de développeur. Il oriente ses politiques par rapport aux enjeux économiques du moment, à savoir la construction d'une industrie moderne et la formation d'ingénieurs et de techniciens. C'est d'ailleurs pour former et répartir plus équitablement la jeunesse que la scolarité s'est prolongée jusqu'à 16 ans en 1959. Et c'est aussi pour cela que le collège est uniformisé en 1975 avec la loi Abi. Pour le dire autrement, la scolarisation au collège et au lycée se massifie considérablement. C'est dans ce contexte de massification que sont introduites les mathématiques modernes. Comment se caractérise cette introduction ? Dès le début des années 70, les savoirs au programme deviennent plus abstraits et les façons d'enseigner évoluent. Ce qui était uniquement étudié dans l'enseignement supérieur atteint maintenant les bancs du lycée. Dès le début des années 70, les lycéens découvrent les probabilités sur des ensembles finis, les intégrales, la géométrie affine, etc. Le collège a également son lot de réformes en mathématiques. Les élèves découvrent les ensembles dès la 6e et la géométrie affine dès la 4e. Très rapidement, les premiers constats négatifs sont à déplorer.
Les résultats ne suivent plus et les inégalités se creusent entre ceux qui arrivent à manier l'abstraction et ceux qui ne suivent pas. La réforme est décrite comme trop radicale, trop élitiste et surtout trop rapide. Dans un contexte de massification, la mise en place des mathématiques modernes ne convainc ni les profs, ni les parents, ni les élèves. Et enfin, troisième et dernière période, depuis les années 1980, l'enseignement des mathématiques se heurte à de nombreux problèmes. L'enseignement actuel des mathématiques a été modelé à partir de l'échec des maths modernes. Sous la présidence de François Mitterrand, le ministre de l'Éducation de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, a remis en place de nouveaux programmes dès 1984. Il met fin aux mathématiques ambitieuses, mais ne revient pas pour autant à ce qui était proposé avant les années 1970. Concrètement, les mathématiques redeviennent concrètes et les programmes sont très fortement allégés. La parenthèse des mathématiques modernes étant fermée, normalement, les Français auraient dû retrouver un bon niveau en mathématiques. Pourtant, les difficultés sont croissantes depuis les années 1980 et les Français sont de plus en plus mauvais en mathématiques. Plus encore, certains experts estiment que les Français ne font plus réellement de vraies mathématiques. Ils estiment que les systèmes de notation et les définitions ne sont plus comprises, que les capacités à démontrer et à raisonner sont vraiment fragilisées. Et les compétences face au calcul sont aussi très critiquables. Il existe 3 principaux facteurs pour expliquer pourquoi les élèves français sont de plus en plus mauvais en maths. Premièrement, certaines notions fondamentales ont été supprimées des programmes afin de les alléger. La bonne compréhension des mathématiques est devenue difficile à cause des programmes dits en gruyère. Pour le dire autrement, des notions fondamentales ont été abandonnées et remplacées par des sortes de recettes à apprendre et appliquer directement sans réellement comprendre. Il n'y a presque plus de place pour le raisonnement et la réflexion. Deuxième explication, la réduction du volume horaire en mathématiques. Depuis 1994, les volumes horaires dédiés aux mathématiques sont en baisse. Si les heures ne sont pas suffisantes, les notions ne peuvent pas être comprises et assimilées de manière durable, ce qui explique les mauvais résultats en mathématiques. Les maths nécessitent du temps, le temps d'essayer, éventuellement de se tromper et de corriger son erreur, de comprendre, de travailler à nouveau. Il faut aussi beaucoup de temps pour maîtriser le langage mathématique et la rigueur d'une démonstration. Et enfin, troisième explication, la grande difficulté à recruter des enseignants qui aiment les maths. Les mathématiques n'ont plus le vent en poupe et de nombreuses académies ont de plus en plus de mal à recruter des enseignants qui aiment les maths et qui ont un niveau suffisant en maths. Le nombre de places est supérieur au nombre de candidats depuis plusieurs années au concours CAPES et agrégation. Le niveau exigé est revu à la baisse et ce sont les élèves qui en subissent les conséquences. À l'école primaire, 80% des instituteurs ne sont pas issus de filières scientifiques et leur dernière maths remonte au lycée. Ce sont pourtant sur eux que repose l'enseignement des notions fondamentales en mathématiques. La conséquence majeure de la baisse du niveau des maths renforce son caractère sélectif. En effet, les écarts se creusent entre les bons et les mauvais élèves. Les inégalités en mathématiques s'observent à différents niveaux, entre les filles et les garçons, entre les classes favorisées et les classes défavorisées, entre un milieu urbain ou un milieu rural. Les formations sélectives, comme les prépas par exemple, mettent l'accent sur les épreuves de mathématiques qui deviennent éliminatoires. Les mathématiques ne constituent plus un choix de cœur mais de raison. On fait des maths pour entrer dans une formation sélective ou scientifique. Face au constat de la chute du niveau des élèves en mathématiques, on en oublierait presque ce qui est plaisant dans cette discipline, comme par exemple la binarité, l'élégance des théories mathématiques ou encore la stimulation de l'esprit. Une chose est certaine, il est grand temps de remédier aux problèmes des mathématiques, d'autant plus dans une société axée sur le big data, le numérique, les technologies et les algorithmes. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris plein de choses. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Et je te dis à très bientôt pour d'autres ressources sur l'orientation, le lycée et le bac.